La fédération du Bas-Rhin du Parti ouvrier indépendant a répondu à l'appel au rassemblement du collectif Justice et Liberté, non à la loi Asile et Immigration, oui à la France des droits de l'homme. Elle le fait en toute indépendance, à égalité avec ceux qui veulent défendre toutes les formes de la démocratie politique. Dans votre appel, vous alertez sur le traitement désastreux réservé aux personnes migrant vers l'Europe. Vous alertez sur le projet de loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, avec des mots forts: déportation, enfermement, clandestinité. Des mots bien sûr qui ne peuvent que résonner avec l'histoire. Vous alertez également sur le fait que ce projet de loi s'inscrit dans la politique migratoire liberticide des gouvernements de l'Union européenne. Ils trient, ils expulsent. C'est un fait, la presse s'en fait l'écho. Je cite Le Monde, parmi les mesures proposées par Gérard Collomb, bon nombre sont déjà appliquées dans les pays européens accueillant le plus de demandeurs d'asile. De quelque côté que nous tournions notre regard, nous, travailleurs citoyens, constatons chaque jour les effets dévastateurs de ce que l'on appelle communément la mondialisation de l'économie, ce que nous appelons l'impérialisme, qui pour satisfaire ses intérêts, ses profits, se livre à une concurrence féroce pour le pillage des ressources et des matières premières, et pour parvenir à leur fin, s'attaque aux droits et conquêtes de civilisation des travailleurs et des peuples. La guerre est la continuation de la politique d'exploitation sous une autre forme. Socialiste, Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la Grande Boucherie, disait: le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Excusez-moi, et encore, dit-il toujours, dans ce siècle de concurrence sans limite et de surproduction, il y a aussi concurrence entre les armées et surproduction militaire. L'industrie elle-même étant à combattre, la guerre devient la première, la plus excitée, la plus fiévreuse des industries. N'était-ce pas toujours d'actualité? Ces 300 milliards d'euros pour la guerre qu'Emmanuel Macron entend consacrer d'ici 2025 aux dépenses militaires. Un budget annuel en augmentation de 25%. Il répond ainsi aux injonctions de l'OTAN et donc de l'impérialisme qui exige que les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses à hauteur de 2% de leur PIB pour participer aux interventions militaires dans le monde entier. C'est la conséquence de la coalition guerrière avec Trump. La multiplication des guerres, avec comme corollaire des millions de réfugiés, est une expression des plus violentes de la barbarie du système capitaliste et qui menace la civilisation humaine dans son ensemble. Il n'y a pas, comme on voudrait nous le faire croire, de guerre humanitaire, propre, chirurgicale. On ne peut diviser les victimes selon qui les tue. Quel délit pourraient donc avoir commis ces hommes, ces femmes et ces enfants? Est-ce celui de fuir des bombardements, fuir la mort, chercher un refuge? Les gouvernements des pays de l'Union européenne, en apprentis sorciers, mènent des politiques migratoires inhumaines, ouvrant la voie aux aventurismes les plus dangereux. Ce sont ces mêmes gouvernements qui mènent des politiques d'austérité, des réductions budgétaires, des reculs sociaux mortifères pour tous les travailleurs dont font partie les réfugiés. Ces gouvernements tentent de diviser les travailleurs et citoyens, que nous soyons ici ou d'ailleurs. Pour défendre des droits, il faut avoir des droits et l'égalité de ces droits. L'ensemble des droits acquis par la classe ouvrière devra s'appliquer aussi aux réfugiés. Merci, merci. Merci. Tiens, tu veux parler? Oui. Tiens.
J'ai tout caché là. Attends, je vais donner la... Attends un instant, avant de prendre la parole, Oui, je vais donner le truc, D'accord. la pancarte à quelqu'un. Quelqu'un voudrait prendre la pancarte? Porter la pancarte? Tu peux porter?